La pluie arrive sur iRacing et la news ne vous a peut-être pas échappé. Je sais que ça fait très longtemps qu'on en parle, mais on a un peu plus de news aujourd'hui. Parce que oui, ça fait déjà quasiment un an qu'on en entend parler. On avait eu une grosse présentation vidéo de iRacing. Et bien, le 6 avril, on a encore eu des nouvelles avec un screenshot nous montrant quelque chose d'hyper intéressant. Et bien que la pluie fasse beaucoup de ravis dans la communauté de SimRacing, j'ai décidé d'aller à contre-courant aujourd'hui et de vous expliquer, en tout cas d'essayer de vous convaincre que la pluie est une mauvaise idée sur iRacing. Alors oui, en tant que bon passionné, je vais pas vous mentir, j'ai très envie de la pluie sur iRacing. J'ai envie de la voir, j'ai envie de rouler sur iRacing avec la pluie. Parce que j'ai envie de voir un jeu avec autant de travail, de moyens, de développement, ce qu'ils peuvent faire justement avec ce que c'est la météo. Le travail, il semble, on va pas se mentir, démentiel, on est habitué avec iRacing, ils ont fait beaucoup d'updates dans le passé et ça a tendance à mettre le niveau très haut à chaque fois, on va pas se mentir, même s'il y a toujours des bugs à droite à gauche. Là, la pluie, ce sera vraiment un step-up monumental pour iRacing. Avant de passer au point négatif et mes arguments pour dire potentiellement c'est une mauvaise idée, je vais continuer parce qu'il y a quand même des points positifs à cette pluie sur iRacing. Au-delà de l'expérience de jeu, j'aimerais savoir comment iRacing va s'en sortir en termes de conditions changeantes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a déjà du mal à changer de pneus pendant une endurance. Je veux dire pneus soft ou pneus medium ou pneus hard. Voilà, c'est pas forcément dispo. Je sais, vous allez me le dire, sur la F1 par exemple, il y a soft, medium et hard si je me trompe pas, mais aujourd'hui la F1 elle est quasiment inutilisée par la communauté sur iRacing, donc mauvais exemple. J'aimerais aussi savoir du coup quels seront les pneus dispo, est-ce qu'on aura des pneus inter et wet ou est-ce que du coup il y aura uniquement wet? Et puis mine de rien, pendant les courses, ça rajouterait énormément de piquant, de stratégie. Alors je parle des courses en lobby normal, comme on s'inscrit à une course en tant que racer normal avec 4000 d'iRating comme ça peut être mon cas, ou bien dans une course de compétition de haut niveau. Par exemple, on a une endurance, je sais pas, les 24 heures de Daytona, quelque chose de récurrent sur iRacing. Si on arrive à avoir de la pluie, oh les stratégies de malade que ça pourrait faire, ce serait vraiment intéressant pour la stratégie. Et du coup sur les compétitions, ça rajouterait du spectacle, ça pourrait attirer des spectateurs parce qu'on aurait des choses supplémentaires, on aurait peut-être des gagnants aussi un peu différents parce qu'on sait que SimRacing avait tendance à être dominé par Honda ou Redline. Voilà, ça pourrait peut-être amener des outsiders à potentiellement gagner des courses. Une autre question que je me pose, c'est comment on va gérer la pluie. Sur les autres jeux, on a plusieurs dispositifs différents. Sur F1 22 par exemple, on a quand même Jeff l'ingénieur quand il n'est pas alcoolisé qui nous donne des informations sur les conditions météo. Et puis on a tout un tas de choses qu'on a appris au fur et à mesure en jouant le jeu. Par exemple, quand il y a DRS Unable affiché sur F1 22, on est quasi sûr qu'il va falloir repasser au sec. Pareil, quand il est désactivé du coup le DRS, il y a de grandes chances qu'il va falloir passer les intermédiaires, etc. Donc on a quelques indications qui nous permettent de savoir quand faire ça. Sur R-Factor 2, on a un pourcentage de pluie sur la piste qui est donné et de combien de pluie tombe. Je pense qu'iRacing se dirigerait peut-être plus vers ça. Comme iRacing a également un spotter, est-ce que le spotter va pas pouvoir nous aider en termes de conditions de pluie? Est-ce qu'il y a un radar qui va pouvoir être disponible sur iRacing? Je pense que toutes ces questions en fait sont des points positifs, même si ça reste des questions, parce que j'ai envie de savoir comment ils vont faire et parce que je pense qu'ils peuvent faire quelque chose d'incroyable. Donc c'est ça aussi qui me tend à dire que c'est positif. Et puis avec les overlays qu'on a, RaceLab, Caps, SDK, je doute pas une seconde qu'on va avoir forcément des radars, des conditions météo qui changent et qu'on soit prévenu très bien grâce à ces overlays. Et autre point positif, même si ça prend du temps et du coup ça peut être un point négatif, moi je trouve qu'il est positif, c'est que faut rappeler que les circuits sur iRacing, la plupart sont laser scannés. Et ça veut dire aussi, il l'avait montré via des schémas, que tous les dénivelés doivent être pris en compte pour la pluie. C'est-à-dire que l'eau peut s'écouler d'un dénivelé vers le bas et du coup toute la pluie peut s'accumuler, on peut avoir des flaques, etc. Et donc ça doit être pris en compte. Et c'est justement ce qui a été raconté dans leur vidéo de présentation l'année dernière, lors d'un événement caritatif si je ne me trompe pas. iRacing essaie de mettre la barre très haut en termes de pluie. Bon, je pense que les points positifs, j'ai pas besoin de vous faire l'énumération plus longtemps puisque on est globalement tous hypés par cette pluie, on a envie de la voir. J'ai envie de faire un peu mon fieur et on va passer au point négatif. Le premier, il peut paraître banal, mais je pense qu'il a son importance, ce sont les graphismes. Parce que oui, la pluie prend énormément de ressources sur un PC, et déjà qu'iRacing peut être un peu gourmand, on va pas se mentir, il peut, même en très low, il peut être très gourmand, et les générations de cartes graphiques, de processeurs, etc. évoluent très vite, donc on n'a pas vraiment de croisement. Et j'ai peur que cette pluie ne permette pas à certains pilotes de rouler convenablement. Je parle en expérience de cause. Alors je n'ai pas de problème sur iRacing, mais je vais prendre un jeu pour faire un parallèle. J'ai énormément de problèmes en ce moment avec F1 22, avec des lags, genre j'ai vraiment des freezes d'FPS constamment, et du coup ça m'handicape un peu sur mes roulages. Ça se compte en 2-3 dixièmes au tour, ça peut paraître rien. Sur une course, ça fait un peu long. Et donc j'ai peur que ce genre de problème arrive sur iRacing parce que la pluie c'est très gourmand. Alors je sais qu'on va forcément pouvoir adapter la pluie et minimiser, etc.
C'est ce qui est faisable sur rFactor 2. Hein. Quand on a un PC pas exceptionnel comme le mien, bah, on privilégie la performance à la qualité. Malheureusement, on peut pas avoir les deux. Du coup, bah, il y a deux possibilités. Voilà, je sais pas s'ils vont faire des séries uniquement conditions changeantes. Peut-être qu'on aura des séries avec conditions fixes. Enfin, ça sera forcément du sec. Je pense que ça serait cool pour les gens potentiellement qui n'ont pas forcément aussi envie de rouler sous la pluie, hein, parce que bah, la pluie, c'est un autre point négatif, c'est très compliqué à rouler. Rouler sur le sec, même s'il y en a qui ont déjà un peu du mal dans certains lobbies de rookies, hein, je vous souhaite bien de la chance si vous commencez iRacing et que vous êtes dans la Mazda en rookie. Et donc par exemple dans ces lobbies rookies, il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est que bah, ils savent pas forcément rouler sous la pluie. Donc en termes d'expérience de jeu, pour quelqu'un qui démarre, tomber sur la flotte, je sais pas si c'est la meilleure expérience, ils vont pas forcément kiffer. Et même des pilotes un peu plus expérimentés ou à des splits supérieurs, bah, ils ont peut-être pas forcément envie de rouler sous la pluie parce que bah, ça rajoute une difficulté au jeu. Après, fair enough, vous allez me dire un autre argument, la difficulté ça fait partie du jeu. Donc ça oui, c'est un argument, un très bon contre-argument. D'ailleurs, je contre mes arguments, mais pourquoi je fais ça moi? C'est fou. J'essaie de vous convaincre que la pluie est une mauvaise idée et je vous donne des arguments, non? Et deuxième problème, parce qu'on parlait des petits lobbies en rookie avec la Mazda, et bien je vous souhaite bon courage déjà pour sortir de la licence rookie sur le sec, mais alors sortir de la licence rookie sous la pluie, va falloir souffler les gars, va falloir vous préparer mentalement. Et même du coup les gens forcément qui vont rouler sous la pluie, et puis les gens qui ne vont pas être à l'aise sous la pluie, qui vont être en difficulté, bah ça peut vite devenir des dangers sur la piste. Malgré eux, hein, ils vont pas apprécier l'expérience de jeu, et en plus ils peuvent mettre potentiellement des gens dehors. Déjà qu'on a vite tendance à se faire mettre dehors sur les racing. Si on rajoute la flotte pour nous mettre dehors, autre point négatif de la pluie, du coup tout à l'heure on parlait de l'aspect un peu plus e-sport, je disais que potentiellement ça pouvait faire gagner des teams un peu outsiders. Et bien je vais reprendre ce même argument et je vais le contrer. Supposons que la pluie fonctionne avec des radars par exemple, on sait à peu près quand la pluie va arriver sur le circuit. Et bien tous les teams qui vont être un peu plus expérimentés sur le jeu, qui vont avoir des personnes en backup qui ne font pas que conduire, c'est-à-dire par exemple des ingénieurs tout simplement, et bien ces ingénieurs ils vont pouvoir potentiellement calculer, essayer de réfléchir quand est-ce que est le meilleur moment pour pit, là où des teams un peu outsiders qui vont pas forcément avoir les mêmes moyens, et ben ils vont être un peu sans moyens. C'était une vidéo assez courte, voilà, je voulais aller un peu à contre-courant de la communauté parce que je suis même allé un peu contre moi parce que je suis très hypé par la pluie et j'ai envie de la voir sur iRacing pour enfin voir un jeu qui potentiellement développe la pluie très très bien. Alors je sais qu'Assetto Corsa compétitionné le fait pas mal non plus, mais rFactor 2, moi pour l'avoir roulé, la pluie est quand même pas très bien modélisée, hein. J'ai roulé des années dessus et je suis pas très fan de la pluie sur rFactor 2, je trouve ça pas trop réaliste. Donc j'attends de voir ce que va faire iRacing. Dites-moi dans les commentaires votre avis, je serais très intéressé de savoir si vous êtes d'accord avec ma théorie de la mauvaise idée, parce que je pense que ça peut concerner beaucoup de gens, beaucoup de personnes d'entre vous, donc n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Comme on arrive à la fin de la vidéo évidemment, je vous invite si ça vous a plu à liker et à vous abonner, à activer la petite cloche, c'est hyper important pour soutenir le projet SimDrive et continuer à développer la chaîne. J'espère que vous avez apprécié, en attendant je vous dis prenez soin de vous et à mardi prochain pour une nouvelle vidéo, peut-être sur de l'actu ou peut-être autre chose. Ciao ciao tout le monde.